Comment éditer de courtes vidéos en ligne sans logiciel gratuitement? Eh bien, découvrons ensemble Hitpo Online Video Editor. Donc vous le voyez, c'est en ligne, c'est simple d'accès. Grâce à cette adresse-là que vous retrouvez dans la description, vous pouvez y accéder très facilement. Et là, vous pouvez directement éditer vos vidéos et les enregistrer. Et cela fonctionne assez bien, vous le verrez. Première étape, évidemment, ajouter l'une ou l'autre vidéo, car on peut en compiler plusieurs. En allant sur choisir fichier ou en glissant et déposant directement le fichier ici. Vous pouvez aussi faire un petit essai avec un échantillon vidéo si nécessaire. Là, je vais choisir l'une de mes vidéos. Alors, vous êtes limité à des vidéos de 20 mégas dans cette version gratuite, mais c'est idéal pour partager sur des réseaux comme TikTok, Instagram et autres. Ici, j'ai donc une vidéo de 30 secondes. J'ai ici un peu la timeline. Et la première option, c'est de couper la vidéo. Par exemple, je ne veux que de la 10e à la 20e seconde. Et bien voilà, je peux prendre ici le petit signet à gauche et le déplacer à la 10e seconde, plus ou moins. L'autre à la 20e seconde. Voilà, c'est fait. Et donc le but c'est de ne garder que cette version centrale. Donc voyons un peu l'aperçu. Voilà ce que je veux uniquement garder alors que la vidéo était beaucoup plus longue. Eh bien c'est tout simple. Vous voyez ici en surbrillance ce que l'on va garder. On n'a plus qu'à enregistrer. Un petit peu de patience. Voilà, il nous dit que c'est fait. Cliquons sur télécharger. Et hop, je lance la vidéo. Et je remarque qu'elle fait bien environ 10 secondes. C'est parfait, donc c'est bien la partie que j'ai voulu garder. Allez, continuons à éditer. Alors un petit bouton bien pratique aussi, c'est la capture d'écran. Exemple, voilà, je veux une capture d'écran de ce moment-là en particulier. Je clique sur la capture, clac, voilà, il me le propose ici. Et j'ai bien une photo du moment que j'ai choisi. Deuxième option, c'est la vitesse. Et donc là, c'est très simple. 1, c'est pour la vitesse originale, mais je peux très bien ralentir la vidéo, par exemple par 2. Voilà, si je la lance, elle est 2 fois plus lente. Elle fait environ 20 secondes au lieu de 10. Par contre, je peux aussi l'accélérer. Allez, mettons par exemple x2 ici. Et la vidéo, eh bien voilà, ne fait plus que 5 secondes au lieu de 10. Et cela permet de l'accélérer très facilement. Quand le travail est terminé, nous pouvons bien sûr toujours l'enregistrer et la télécharger. Nous pouvons aussi réduire et faire tourner la vidéo. Alors très simple, et cela permet de recadrer, de rogner un peu la vidéo. Donc si je veux me concentrer sur cette partie-là, donc ce cadre ici, je peux le déplacer, mais également le réduire grâce au bord. Comme vous pouvez le voir, voilà, je vais bien disposer cela pour bien voir ici les animaux. Et donc, je peux lancer la vidéo et il n'y aura plus que ceci. Il n'y aura plus le bord ici que vous voyez en gris. Je peux aussi choisir des résolutions qui existent déjà. Voilà, des résolutions prédéfinies, comme vous pouvez le voir, par exemple pour le format vertical ici, ou encore d'autres, à vous de voir. Et nous pouvons aussi faire pivoter la vidéo. Si je clique sur l'une des deux flèches ici, et bien voilà, je peux complètement la retourner dans tous les sens. Et pourquoi pas aussi jouer avec l'effet miroir. Eh oui, voilà, comme vous pouvez le voir, miroir horizontal ou vertical. Et si nous avons fait trop de bêtises, nous pouvons toujours cliquer sur Original pour récupérer la version de base. Alors, le bouton redimensionner est un peu différent car là, nous allons bien redimensionner l'ensemble de la vidéo et non pas le cadre que nous avions choisi précédemment. Ici, c'est vraiment pour l'ensemble. Et là, comme vous pouvez le voir, ici de base, j'ai une vidéo en 16:9, mais je peux aussi faire le contraire. Et alors, vous voyez que pour remplir l'espace, eh bien, il ajoute des parties de vidéo un peu zoomées et floutées. Mais il y a aussi d'autres possibilités, comme vous pouvez le voir ici. Et alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir, si je reprends ceci, de remplir. Mais là, alors, nous aurons une vidéo un peu coupée, mais qui s'adapte bien ici au format vertical, ou alors d'aller sur des ajustements et les petits ajouts au-dessus et en dessous, eh bien, vous pouvez les personnaliser. Soit vous choisissez des couleurs, quelque chose d'un peu plus flou, différentes sortes de flou, ou alors pourquoi pas des dégradés, des motifs ou autres. Bref, vous voyez que c'est totalement personnalisable et voilà un peu le résultat, voilà ce que cela donnerait. Pourquoi pas une vidéo avec des décors autour, tout dépend un peu de ce que vous voulez faire, mais voilà, il y a vraiment moyen de jouer avec les résolutions et les couleurs. Alors ce qui est très pratique aussi, c'est la partie extraire où là vous pouvez tout simplement retirer la bande sonore de la vidéo, pourquoi pas rien que la vidéo sans le son, ou alors pourquoi pas diviser la vidéo et l'audio. Essayons cela. Voilà, ici j'ai choisi une vidéo qui contient du son pour que l'on puisse voir le résultat. Je vous fais écouter quelques secondes. Voilà donc, alors je peux soit retirer que la piste audio, donc extrait audio enregistré. Voilà, c'est téléchargé. Et vous voyez que je n'ai que le fichier son.
Donc c'est parfait. Rien que la vidéo sans le son, mute ici, voilà, mute vidéo, enregistrer, télécharger. Et là j'ai bien la vidéo sans le son. Et ensuite, si je choisis diviser la vidéo et l'audio, c'est parti, enregistrer, télécharger. Et là vous voyez qu'il me télécharge bien deux fichiers différents. L'un des fichiers avec donc la vidéo sans le son, très bien, et l'autre fichier rien qu'avec le son. Donc il y a moyen de gagner beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir. Nous pouvons aussi bien sûr ajouter de la musique. Je vais cliquer ici à droite pour ajouter un fichier son. Voilà, je peux lancer la vidéo. Nous entendons le son de la vidéo et la musique, et je peux mixer les deux. Donc volume du son, ce sera le son de la musique, que je peux mettre un peu moins fort ou plus fort. Allez, par exemple, je la mets beaucoup plus fort, et le son de la vidéo un peu moins fort, et là, la musique prendra le dessus. En effet, je peux aussi faire le contraire, voilà. Et là, c'est le son de la vidéo qui prendra le dessus. Et nous pouvons même couper le son, aussi la musique que nous avons mise. Par exemple, ici, ma musique fait un peu plus d'1 minute. Je peux garder, par exemple, eh bien, les 30 premières secondes et rien que celle-ci, grâce, comme vous pouvez le voir, aux deux signés. Et si je mets découpage, eh bien voilà, ça se limitera aux 30 secondes de la musique en accompagnement de la vidéo. Il est possible d'ajouter des sous-titres. Imaginons à partir de la 5e seconde, voilà, je place ici donc à la 5e seconde environ. Parfait, jusqu'à la 10e seconde, donc c'est ici. Je me base toujours sur le temps ici, et là je veux donc de la 5e à la 10e seconde, comme vous pouvez le voir, vous pouvez même ajouter le temps exactement à la main ici. Quelques sous-titres, je vais mettre, voilà, super match les gars, je lance la vidéo, et là nous voyons que nous avons le sous-titre ici en haut à gauche, mais nous pouvons le prendre à la souris et le déplacer où nous le désirons. Par exemple, pour qu'il soit bien visible, je vais le mettre ici, et si vous allez dans style à droite, vous pouvez aussi le réduire, l'agrandir. Voilà, un peu plus gros. Dans une autre police de caractère, nous avons quelques choix. Nous pouvons choisir la couleur. En noir ici, ce n'est pas vraiment adapté. Mais par contre, si je le mets en jaune, voilà, là on le voit bien. Nous pouvons choisir une couleur de contour. Voilà, un contour un peu plus noir, un contour gris. Pourquoi pas aussi un fond. Donc voilà, si ça s'adapte bien et pour que le texte soit bien lisible, eh bien pourquoi pas. Dans ce cas-ci, je vais les laisser ainsi. Et si je lance la vidéo, eh bien voilà, j'ai bien mes sous-titres à cet endroit. Et c'est évidemment à ajuster selon la couleur de votre vidéo pour que tout soit bien lisible. Alors évidemment, si nous avons pu couper une vidéo, nous pouvons en fusionner plusieurs. Donc là, il me propose par défaut la vidéo sur laquelle je suis en train de travailler, mais je peux ici ajouter l'un ou l'autre fichier, c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai ajouté deux autres vidéos ici. Je peux choisir le format pour que ce soit parfait. Je vais par exemple le remettre en 16:9 pour qu'on l'ait en plein écran. Et donc ici, nous avons 3 vidéos à la suite que l'on peut recoller. Si je clique sur enregistrer, voyons cela. Voyons le résultat, donc j'ai tout d'abord bien ma première vidéo, si j'avance, j'ai ma deuxième qui suit, et ensuite ma troisième, donc c'est parfait, il a bien collé les 3. Oui. Alors je vais passer directement à ajouter un filigrane, parce que quand on dit filigrane, eh bien c'est simplement le fait d'ajouter une image ou du texte sur la vidéo. Exemple, voilà, et si je veux une image en haut à gauche de ma vidéo, je clique sur ajouter une image, et je vais la récupérer. Voilà, en plus ici j'ai pris une image avec un fond transparent que je peux donc déplacer à la souris, que je peux agrandir ou réduire grâce au coin, ça vous le connaissez. Je peux aussi gérer l'opacité, donc de la transparence. Si je la réduis un peu, voilà, l'image est un peu plus transparente. Ça peut être très sympa aussi pour un logo ou autre. Et si je lance l'aperçu, bien vous voyez, ça fonctionne très très bien, quel que soit le moment de ma vidéo. Même chose pour le texte. Je clique sur texte, ajouter du texte. Je mets poète. Je peux choisir bien sûr la police, la taille, et je peux bien sûr le déplacer là où je le désire, ce sera ici en bas à droite. Et je peux en ajouter à plusieurs endroits, voilà, ajouter du texte, je mets hey, et mon hey apparaît ici, je peux également le déplacer où je le désire, voilà, je lance l'aperçu, pas de problème. Et alors vous avez compris que si nous pouvions ajouter un filigrane, nous pouvions aussi en supprimer ici. Je vous laisserai tester cela par vous-même. Alors enfin, si vous voulez faire un peu le tri parmi tous les fichiers et bouts de fichiers sur lesquels vous avez travaillé, vous pouvez cliquer sur voir tout ici en bas à gauche. Et là, vous pouvez très bien, par exemple, tout sélectionner ou en sélectionner certains, par exemple celle-ci, ce fichier son là, et cliquer sur supprimer ou
pourquoi pas les télécharger. Et oui, il y a moyen de retélécharger les originaux, les petits bouts avec ou sans le son, donc c'est vraiment très pratique. Voilà donc une petite découverte que j'ai eu le plaisir de partager avec vous, même si c'est destiné aux fichiers vidéo de moins de 20 mégas, donc de faible taille, mais c'est tout de même très utile, d'autant plus que c'est totalement en ligne. Donc voilà, c'était Hitpo Online Video Editor. Merci d'avoir vécu ce tuto avec moi, je vous embrasse et vous dis à très bientôt.